Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maryse et Max, qui sont les fondateurs d'un nouvel organisme installé à la Cité francophone et qui porte le nom de Bossalissi. Maryse, Max, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre fondation? Oui, alors nous sommes de la fondation Bossalissi, qui porte le nom complet de Bossalissi School Equipment for Africa Foundation. Alors, ce que nous faisons, c'est de venir en aide à l'éducation en Afrique subsaharienne. Oui, alors Bossalissi a trois objectifs, qui est d'aider les institutions à se moderniser, d'aider les élèves à mieux se concentrer sur leur éducation et également en somme, d'aider les pays en voie de développement de sortir de l'état de la pauvreté. Et Bossalissi, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que ça a une signification? Quelle est l'origine du nom? Oui, alors Bossalissi veut dire aide, entraide ou assister, dépendamment du contexte dans lequel on l'utilise. Et aussi, Bossalissi vient de la racine du mot S-A-L. Si on rajoute un A, ça veut dire Kosala, donc Sala, travailler. Alors, nous voulons par là interpeller le sens de responsabilité de l'Afrique subsaharienne, de ces pays-là, face à leur éducation, et aussi le sens des responsabilités canadiennes au niveau du multiculturalisme, de le promouvoir, puisque ça fait partie de la charte des valeurs canadiennes. Et donc, nous voulons permettre une ambiance d'entraide entre les deux régions du monde. D'accord. Et quels sont les objectifs de Bossalissi? Oui, alors voilà, les objectifs de Bossalissi, justement, c'est notre objectif ultime, c'est de permettre les écoles pauvres de l'Afrique subsaharienne de rehausser leur niveau de rejoindre à un niveau optimal la modernité qui se trouve partout ailleurs dans le monde, comme le cas du Canada, qui est le pays qu'on essaye de faire rejoindre, de fusionner avec l'Afrique subsaharienne au niveau de l'éducation. D'accord. Et donc, comment vous est venue l'idée de créer Bossalissi, Max? Ah ouais, mais en fait l'idée nous est venue en septembre de l'année dernière, donc en 2013, lors d'un voyage au Congo. Et donc on a été à Kinshasa et c'est là que nous avons eu à constater qu'il y avait encore en ce siècle-ci des enfants, donc des écoles où les enfants écrivaient par terre. D'accord. Et donc à ce moment-là, on a été d'abord choqués, émus. Et par la suite, on s'est dit à partir de ce moment-là qu'on avait une responsabilité et qu'on devait aider ces gens-là à évoluer, ne fût-ce qu'avoir un environnement acceptable pour l'apprentissage. Et une fois retourné ici, donc à Edmonton, on a sincèrement et sérieusement réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme aide et d'où est partie l'idée de Bossalissi. Quelles sont les actions qui ont été menées jusqu'à présent? Les actions, elles sont nombreuses et pas nombreuses, donc ça dépend. Mais sinon, on a eu à rencontrer quelques écoles sur place à Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a eu à faire des dons d'articles scolaires à plus ou moins 3 écoles. On a commencé de la maternelle jusqu'au secondaire, c'est-à-dire stylos, cahiers, tout type d'articles scolaires. Et on a eu aussi à être en contact avec donc le département d'art visuel, de communication visuelle de l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Et donc, on a pu aussi aider ces gens-là à avoir du matériel dont ils avaient besoin. Et on a eu notamment à avoir aussi une sorte de bourse, c'est-à-dire qu'on payait les frais scolaires de certains étudiants du niveau universitaire à Kinshasa. Ça sont les actions entreprises en décembre de l'année dernière, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres à venir encore. D'accord. Et donc, quels sont les pays qui sont concernés par vos actions? Est-ce que c'est toute l'Afrique? Mais en fait, c'est tous les pays de l'Afrique noire. Et même les pays de l'Afrique noire, nous cherchons vraiment les pays les plus pauvres, des pauvres. Et même dans ces pays-là, encore, nous cherchons donc les écoles vraiment défavorisées. C'est-à-dire qui sont un petit peu en dehors des grands centres urbains, ceux qui ont vraiment le plus besoin de rehausser leur niveau d'apprentissage. Et puis, donc, on les aide avec tout type d'aide.
D'accord. Oui. Et donc, du coup, comment on peut vous aider? Est-ce que vous avez un site internet où on peut vous contacter, un numéro de téléphone, une adresse Oui, email? je vais commencer par le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous joindre au 780-807-7933. Et on a un site web, c'est le www.bossalici.org. Ou alors, nos bureaux sont situés au 3e étage à la cité francophone ici à Edmonton. Et c'est le local 316A. D'accord. Oui. Ok, bon. Donc, c'était Maryse et Max, les nouveaux fondateurs de Bossalici. Je vous souhaite plein de succès pour votre projet et espère vous revoir bientôt pour Merci en infiniment. discuter. Merci. C'était Amira Ketal, Alta TV, Edmonton.